Recording. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons aborder un nouveau chapitre et surtout un nouveau livre. Ce nouveau livre, c'est le livre de Bamidbar ou Bamidbar Sinai, c'est-à-dire un livre qui revient sur les événements qui se sont déroulés lors de la traversée du désert. Il commence avec une demande de la part de Dieu de compter les Béné Israël, de compter les Hébreux dans le désert. Alors, la question du comptage, du recensement est particulière, puisque dans l'histoire des peuples d'Israël, le recensement a toujours été une approche, a toujours été une thématique problématique. Pourquoi? Parce que il y a un véritable danger que de réduire les gens à des nombres. Et donc, on revoit dans différents endroits de la Bible, notamment, par exemple, à l'époque de David, où celui-ci opère un recensement sans avoir eu l'autorisation préalable, donc c'est une dramatique, une véritable catastrophe, cataclysme qui se produit. On a ce recensement spécifique qui est demandé par Dieu. Et donc, la question du compte est ici abordée. C'est où Edrosh, Kol Adat Bnei Israël. C'est Dieu qui demande à Moshe Rabbeinu qu'il puisse compter, que le peuple puisse compter, eh bien, toutes les personnes du peuple d'Israël, Kol Zachar et Gobegotam, chaque homme âgé entre 20 et 60 ans sera compté. On explique également la méthode de recensement. Recenser, c'est quoi? C'est finalement se rendre compte des richesses qui appartiennent à la communauté. Pas nécessairement des richesses physiques, pas que en tout cas, mais aussi des richesses humaines. Le fait de savoir qu'il y a, par exemple, dans un groupe, au final, qu'on pensait être petit, qu'il y a bien finalement 15 personnes, on peut se dire c'est un tout petit groupe, ou alors c'est 15 personnes qui contribuent. En réalité, ça va dépendre de la qualité des gens. C'est-à-dire qu'en fait, avec un petit groupe de 5 personnes, on peut faire des choses incroyables. Et puis avec des groupes gigantesques, on peut faire des choses beaucoup plus difficiles. Donc, ce qui importe plus que le nombre, finalement, c'est la qualité des personnes qui font partie de ce groupe-là. Il n'empêche que lorsque parfois on ne se rend pas compte de la richesse des personnes qui nous entourent, imaginons qu'on ait un groupe qui soit et nombreux en quantité et exceptionnel en qualité, alors là, on peut parfois passer à côté de véritables génies dans la mise en relation des compétences. Et là, c'est là que le recensement devient nécessaire parce que on oublie parfois qu'on peut compter également sur les autres. D'ailleurs, compter sur les autres, c'est quoi? Compter sur l'autre, c'est être capable de compter, c'est-à-dire en fait de faire confiance suffisamment à une personne qui nous est voisine, ou de lui faire suffisamment confiance pour pouvoir prendre pour argent comptant, pour pouvoir envisager que ce qu'on lui a demandé va être accompli au point où je peux déjà compter sur lui, au point où je peux déjà compter comme si la partie qui lui avait été définie, octroyée, était déjà accomplie. Donc, si par exemple, on a un projet financier que chacun doit apporter telle somme, eh bien, je compte sur lui pour qu'il puisse contribuer à hauteur de. Et donc, quelque part, c'est concevoir un projet en incluant l'autre de manière tellement certaine et en lui faisant une confiance tellement, je dirais, aveugle, en tout cas tellement importante, que peux être capable de compter sur lui comme si sa part était déjà accomplie. Eh bien, le recensement, le compte des bénis Israël, c'est un moment où on va commencer à comprendre et à apprendre à compter sur l'autre. Il n'y a pas 600 000 personnes, il n'y a pas 600, 3000 et quelques, il y a 600 000 potentiels. Dans un groupe, il n'y a pas une famille de 5 personnes, il y a 5 potentiels de création. Et lorsqu'on comprend qu'en réalité, chacun de ces potentiels est capable d'en attirer d'autres, d'en construire d'autres et d'en façonner d'autres, alors là, c'est une augmentation exponentielle. Et effectivement, le chiffre 600 000 est un chiffre qui va être utilisé par nos sages pour désigner quelque chose de nombreux, mais de si nombreux qu'il est capable d'être exponentiel sans limite. On vous parlera par exemple avec des 600 000
de Bétar, ou bref, le chiffre 600 000 des 60 myriades, eh bien, c'est une manière d'exprimer l'augmentation sans fin. Lorsqu'on comprend qu'en fait, notre peuple, notre famille, nos amis sont des ressources inestimables, eh bien, ce recensement vient autant pour nous rassurer sur le nombre que nous sommes que pour nous mettre en vigilance sur la qualité que nous pouvons tirer, que nous devrons tirer de ceux qui nous entourent, de ne pas compter sur eux pour nous suivre, mais de compter sur eux pour exprimer leur génie et faire exploser nos attentes. C'est de cette manière qu'on envisage le groupe, non pas un amoncellement d'identités informes qui suivront les recommandations qu'on donnera, mais plutôt une association d'identités géniales qui feront que le groupe sera brillant, tel un diamant qui aura été poli de chacune de ses personnalités. Shabbat shalom à tous et bienvenue au livre de Bamidbar.